Beaucoup d'entre vous pensent que le joueur 456 est un héros. Mon ref ou ma ref, c'est juste pour te dire que je vais te spoiler. Donc si t'as pas vu la saison 3 de Squid Game, casse-toi de cette vidéo. Dégage, petit con. Non, sérieusement pas. Parce que je vais spoiler quoi. C'est bon? T'es parti? On peut reprendre. Beaucoup d'entre vous pensent que le joueur 456 est un héros, qu'il s'est sacrifié pour sauver le bébé, qu'il a un bon cœur et que c'est un être humain profondément bon. Mais que malheureusement, s'il s'est retrouvé dans les Squid Game, c'est un peu par malchance. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Pour moi, le joueur 456 n'est pas un héros. C'est juste un personnage égoïste, cupide et profondément têtu. Et l'action qu'il fait à la fin de la saison 3, c'est pas un sacrifice, c'est juste un suicide. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'estime qu'il ne s'est pas sacrifié, pourquoi il a fait ça, mais surtout quel est le message qu'on veut nous faire passer à travers ce personnage. Mais avant de pouvoir vous expliquer tout ça, il faut commencer par le commencement. Qui est le joueur 456? Désolé, je me suis trompé d'intro. On recommence. Qui est le joueur 456? Au début de l'histoire, il nous est présenté comme un personnage cupide errant sans but dans la vie. C'est un mauvais père car il ne tient pas ses promesses. C'est un mauvais fils car il refuse de voir sa propre mère à l'agonie et préfère courir derrière une solution magique. Au lieu de juste trouver un travail. Je sais pas, meuf, fais comme tout le monde. Mais il est attachant quand même. Il aide des inconnus dans les jeux, il partage sa bouffe, il essaie pas d'être rationnel, il agit de façon émotionnelle. Parce qu'il est humain. Et même s'il finit par gagner les jeux, malheureusement, il finit par perdre son humanité. Après les jeux, il est traumatisé au point de vivre comme un SDF. Oui, oui, vous ne rêvez pas, il a bel et bien abandonné sa fille. Et ça, c'est que le début. Mais bon, heureusement, au bout d'un an, il se reprend en main et se dit « Et si je devenais le daron que je n'ai jamais été ?» Il change de couleur de cheveux, il s'achète un nouveau costume, prend des billets d'avion pour aller... Je vous l'ai dit au début, il n'a pas de but dans la vie. Alors, à la fin de la saison 1, quand il comprend qu'il a ne serait-ce qu'une seule chance d'arrêter les Squid Game, il fonce. C'est son nouvel objectif. Et fuck off la vie familiale. Fuck off sa fille qui s'est jamais occupée d'elle. Il est égoïste, c'est comme ça. Mais bon les amis, la vraie vie c'est pas PlayStation. À la fin de la saison 3, il finit par comprendre qu'il ne peut pas arrêter les Squid Game. Donc, il rage quitte. On est des êtres humains. Je vous l'ai dit au début, ce qu'il a fait c'est pas un sacrifice, c'est un suicide. Ce qu'il fait à la fin, c'est pas un acte pour sauver l'enfant. C'est une dernière action désespérée dans le but de faire changer d'avis les VIP. C'est pour ça qu'il les regarde et qu'il dit sa fameuse phrase. Il espère tout simplement que le choc de son suicide va pouvoir les émouvoir et peut-être arrêter les Squid Game. Et à ce moment-là, il ne se remet pas en question sur le fait que ça sert à rien, vaut mieux aller retrouver ma fille. Non, il est têtu. Et quand vous prenez 2 secondes pour réfléchir, vous vous rendez compte qu'il n'a pas sauvé le bébé. C'est le maître du jeu qui a sauvé le bébé. Et en temps normal, le maître du jeu n'aurait pas sauvé le bébé. Ce bébé n'a ni mère, ni père. Il vient de gagner les Squid Game, mais personne ne se serait déplacé pour venir le déplacer pour lui sauver la vie. Les VIP, ils auraient juste jeté des billets à la limite. Et pour les plus têtus d'entre vous qui persistent à croire que le joueur 456 est un héros, je viens de réaliser un dernier truc. Le protagoniste, il avait aucun moyen de savoir que le maître du jeu allait sauver le bébé. Vous comprenez où je veux en venir? Donc ouais, c'est vraiment un suicide, c'est une dernière action. Pauvre bébé. Mais bon, pour les plus têtus d'entre vous, vous pensez qu'il se serait passé quoi s'il avait gagné les jeux avec l'enfant? Vous pensez vraiment qu'il serait occupé de ce petit? Non, on parle du joueur 456. Il l'aurait juste abandonné, donné à quelqu'un et aurait cherché un autre moyen, encore une fois, de pouvoir sauver le monde. Je vous l'ai dit au début, c'est pas un héros. Mais du coup, c'est quoi le message derrière ce personnage? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre? Je pense que vous n'êtes pas idiot. Vous savez que le message de la série de Squid Game, c'est de critiquer le capitalisme et de démontrer que, en vrai, avec un peu d'Yaska, on peut acheter n'importe qui et lui faire n'importe quoi. Vous avez compris. Mais le message derrière le personnage principal, il est différent. Il est plus profond que ça. Pour beaucoup de gens, le fait qu'il y ait une saison 2 et une saison 3 à Squid Game, c'est aller à l'encontre de ce que la série veut critiquer. Le fait que Netflix compte faire un univers partagé avec des spin-offs, des suites, des versions américaines, peut-être des versions européennes, pour beaucoup, c'est une incohérence. Parce que c'est ce que la série critique, le capitalisme. Et là, encore une fois, les vieux pères. Et elle vous dit qu'il n'est pas d'accord. Non, je crois que vous n'avez pas compris. Cette série, elle essaie pas de nous faire comprendre qu'on doit combattre le capitalisme. Elle essaie de nous faire comprendre qu'on ne peut pas combattre le capitalisme. Soit on l'accepte, soit on meurt. Et le réalisateur, il a décidé de l'accepter.